Je crois que je viens de le souligner ici en tant que citoyen du pays, opérateur politique, j'ai le devoir, chaque fois qu'il y a une question d'actualité, d'analyser et d'apporter aussi ma contribution. C'est pourquoi nous faisons la politique. Nous aussi, moi personnellement, j'étais aussi surpris par cette sortie médiatique. Moi, je qualifierais d'improviser parce que trop c'est trop. Si dans la même bouche de la même personne, vous pouvez rencontrer des versions avant 2-3 ans. Non, la personne, soit elle est malade, il faut la soigner, soit la personne, elle a un autre problème, ou soit la personne doit être suffisamment ensorcelée. Et si c'est l'ensorcellement, donc c'est une sorcellerie de la dernière génération. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un, il a dit clairement, il s'est attaqué au G7, j'ai compris. Il a dit clairement, s'il pensait que en tant qu'acteur politique, on ne pouvait pas décortiquer son message. Moi, agent en tant qu'opérateur politique, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait démontrer que le G7 est composé de traîtres. Il voulait démontrer que la personne de Moïse Katumbi figure sur la liste des mauvais gestionnaires, pour dire qu'il n'a rien fait. Mais moi, je me pose un peu la question, avant de vous répondre. Il n'y a pas aussi longtemps, c'est toujours dans cette république qu'il était aussi locataire au ministère de la Défense. Et je vous rappelle que pendant qu'il était locataire patron du ministère de la Défense, c'est à ce moment-là que nous avions perdu Goma. La chute de Goma, c'est avec lui. La chute de Goma, c'est avec lui. Et c'est à ce moment-là que la République était suffisamment insécurisée. Il devait quand même nous parler de son bilan, de son passage, que moi je qualifierais d'un tourisme politique qu'il a effectué à la tête de ses ministères de la Défense. Aujourd'hui, est-ce qu'un tel monsieur peut avoir une leçon à donner? Du n'importe quoi. Bon, il n'y a pas très longtemps, il s'est réveillé, on l'a vu encore autour de la même personne qui a mal géré, l'honorable Moïse. De lui-même, il a sillonné pour aller inspecter toutes les réalisations de la province. Mais je n'arrive pas à comprendre. Hier, la personne qui condamnait la tare katangaise, la rancœur, la jalousie, l'injure facile, la calomnie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est lui, l'évêque de la rancœur. C'est lui, le pasteur de la vengeance, de l'injure facile. Mais je me pose la question, est-ce que dans la même bouche, appartenant à une même personne, on peut avoir des choses contradictoires? Non, il n'a pas de leçon à nous dire, il n'a pas de leçon à nous donner. Chose grave, il a eu aussi à gérer cette province. Mais si nous voulons poser une simple question, quel est le vestige que le peuple katangais, le peuple congolais en général, peut retenir de son passage au gouvernorat? Mais aucun bilan positif, aucun bilan positif. Est-ce que lui peut nous montrer le nombre de kilomètres qu'il a laissé? Parce que c'est lui qui gérait l'argent. À cette époque, comme il n'y avait pas de ministre, comme il n'y avait pas de gouvernement, c'était lui le patron, l'argentier, c'est lui. Il a eu à gérer. Si je ne me trompe pas, je ne m'abuse pas, de 2004 à 2007, ils ont géré quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Parce que la preuve, il était même incapable de se faire élire dans son propre village, dans son propre territoire. Voilà le degré de l'impopularité. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui peuvent dire, qui peuvent montrer aux chefs de leur majorité qu'ils sont valables. Mais non, non, tout compte fait, ce sont les messieurs impopulaires au sein de cette majorité qui nous font trop de bruit. Trop de bruit. Et trop, c'est trop. Et nous ne pouvons plus accepter qu'un acteur politique, les autres, s'ils sont des traîtres, mais lui doit être un pur mouchard. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il faisait les beaux yeux. Moi, j'ai déjà vu les images. Il était plus chez le gouverneur, Moïse Katumbi, mais je n'ai jamais vu les images où Katumbi est chez lui. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est le malade qui suit le médecin. Alors c'était lui le malade qui suivait le médecin. Mais aujourd'hui, c'est le médecin qui devient malade, c'est lui qui devient médecin.
chose grave. Nous ne pouvons plus accepter de telles histoires. Si on veut faire la politique, on ne doit pas faire la politique comme lui-même le disait. La rancœur, la jalousie. Je ne sais pas si c'est à ce prix qu'ils trouvent des postes dans leur majorité. Et si c'est ça la politique, nous, la nouvelle génération, nous disons non et nous allons barrer route à cette mauvaise qualité de faire la politique. Parce que ce n'est pas à son niveau. Quelqu'un qui a eu à gérer, un grand ministère, et à l'époque très sensible, il n'a pas fait montre de son expertise au ministère de la Défense. Tu ne sais pas que il a quitté, c'est comme quelqu'un qui quitte de la cigare à la cigarette Tumbaco légère. Ce n'est pas possible. Alors, il doit savoir, quand vous voulez écrire l'histoire des autres, au même moment, vous êtes en train d'écrire aussi votre propre histoire. Puisque ici, il a eu à gérer en province, il n'a aucun bilan à nous présenter, il a eu à gérer un grand ministère, il n'a aucun bilan à nous présenter. Donc, c'est quelqu'un qui doit se calmer, qui doit calmer les jeux. Et il ne doit pas aujourd'hui se porter encore à un autre tchakoun provincial ici. Ces postes, il n'en aura pas. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est de la mauvaise foi. Je l'ai vu lui-même, je l'ai suivi moi-même personnellement, en train de dire qu'il était impossible à l'époque de faire Lubumbashi Kassaji. Lui-même a inspecté, il a trouvé que c'était possible avec Moïse. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non. Maintenant, j'étais en train de trop critiquer, mais aujourd'hui, si on ne le reconnaît pas, donc on est malhonnête. Les efforts là-bas, on voit les Bistakwa aujourd'hui. Moi qui jadis critiquais beaucoup, j'étais très virulent, mais j'ai vu de mes propres yeux. Vous partez de Lubumbashi jusqu'à Kassaji en une journée presque. Ça, c'est de l'histoire. Mais nous le vivons, donc il faut savoir les dire. C'est de l'honnêteté. Ne pas les dire, c'est la malhonnêteté. C'est de la mauvaise foi. Maintenant, aujourd'hui, je le pose la question. Qui est malhonnête aujourd'hui? Lui-même, il avait mis la barre très haut. C'est lui qui ne reconnaît pas les réalisations de Moïse. Ça doit être vraiment un malhonnête. Maintenant, aujourd'hui, qui est malhonnête? Et aujourd'hui, son statut, il a dit une chose et aujourd'hui, il confesse le contraire. Je ne sais pas s'il est en train de convoiter un poste. Mais quel poste qu'il doit encore chercher? Si on t'a donné le ministère de la Défense, tu n'as pas su capitaliser ton passage. Si on t'a donné le gouvernorat, même si tu étais vice-gouverneur, tu n'as rien laissé. Tu veux quoi? Tu t'es présenté aux élections, tu as échoué, tu es tombé comme du papier. Mais aujourd'hui, tu dois te tenir là-bas, non? Dire que non. Je ne sais pas quelle part. À peine, s'il y a quelqu'un, à peine, s'il y a ceux-là qui savent même écrire leur nom. Ah bon? Alors, là, c'est de la haine pure. Parce que quand même, je ne vois pas les traîtres qu'il a cités. Quelqu'un qui doit être capable d'être traître, travailler, trahir le grand que lui a cité là-bas, et il ne sait même pas écrire son nom. Alors lui, il a un problème. Donc vous voyez, par rapport à cette question, vous aviez compris que AG avait cessé de faire des sorties médiatiques. Mais quand j'ai senti que j'étais choqué dans mon amour propre, politiquement parlant, je devais répondre quand même à cet aîné que j'estimais beaucoup, Mais aujourd'hui, professeur de circuit, mais lui, nous les anciens de Madi, nous pouvons lui démontrer beaucoup de choses. Il sait tout ce qu'il avait raconté à ses anciens élèves quand il quittait Kapanga, il le sait. Alors, mais tout ce qu'il faisait quand il quittait Kapanga, il sait dans quelles conditions, son histoire. Non, ce n'est pas parce que vous êtes passé dans une pauvreté noire qu'un jour au lendemain, vous avez quand même la possibilité de vous retrouver aussi dans la cour des grands. Vous devez quand même saboter tout le monde. Moi, je pense que c'était l'ingratitude. Et si la politique katangaise en particulier doit s'asseoir sous l'ingratitude, nous n'irons pas loin. C'est ça le mal katangais. Le katangais est un homme dangereux, puisque le katangais ne veut que tuer son propre frère. Quand il a parlé, nous avions compris. Il n'a pas
carrure de se comparer à ces gens qu'il a qualifiés de traîtres. Je peux lui démontrer que nous maîtrisions bien l'histoire de ce pays. Savez-vous qu'en février, le 16 février, quand vous parlez des massacres des chrétiens à Kinshasa en 92, lui il était dans le cabinet Ngouza Karlibond. C'est Ngouza qui était le premier ministre. Ngouza était le ministre de la Défense. Lui peut nous dire quel est le rôle qu'il a joué pour empêcher ces massacres là-bas. Si des gens qui doivent nous dire aujourd'hui, lui il est parmi ces gens qui doivent nous dire pourquoi on a tué les chrétiens. Il était dans le cabinet. Il était dans le cabinet. Si les autres l'ont trahi parce qu'ils savaient déjà leur plan, donc ça avec raison. Donc il ne peut pas nous amener à aller fouiller l'histoire. Et l'histoire nous avons. Et nous connaissons l'histoire de chaque leader katangé. Et lui ne peut pas aujourd'hui se prévaloir, avoir le monopole de toute vérité. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il louait, qu'il disait même aux uns aux autres, pourquoi ne pas venir dire bravo à Moïse? Mais pourquoi nous ne pouvons pas lui dire bravo? Il en sera content. Mais bravo, il n'y a pas longtemps, maintenant il commence encore à critiquer. Il a fait combien de kilomètres? Lui, il avait fait combien de centimètres? Si Moïse n'a pas fait de kilomètres, lui peut nous démontrer les centimètres. Aucun centimètre. Quelle gestion? Nous prenons seulement la gestion ici de notre péage. Mais c'était lui le patron, ils étaient là. Le péage produisait combien? Mais quand nous avions pris les choses en main, parce que moi aussi, je prends l'actif et le passif de ce pouvoir de Moïse, parce que j'étais membre aussi du gouvernement dans un cabinet. Mais on sait comment est-ce qu'on a multiplié fois 10 des recettes. C'est toujours dans la même province. Ce sont des gens qui n'ont pas de leçons à nous donner. S'ils n'ont pas à dire, l'unique possibilité c'est de se calmer, l'unique possibilité c'est de se taire. Réfléchir pourquoi mon territoire n'arrive pas à m'accepter et à me donner l'occasion d'être même un député dans ce pays. Si ton territoire te refuse, tu as un problème. Si tu ne pries pas, va voir même le féticheur pour qu'on te dise quel est le problème que tu as. Mais si tu pries, va voir ton prêtre pour expliquer ce problème. Que moi qui ai géré tout un grand ministère, je suis le fils du Lualaba. Et ça tombe mal. Il n'est pas le seul Lualabé. Nous sommes aussi des Lualabé. Moi je suis des Lubudi. Donc il n'y a personne qui peut donner leçon à l'autre Lualaba. Là je crois que le temps de dominer les uns est révolu et résolu. Donc au jour d'aujourd'hui, en politique, il n'y a pas le droit d'aînesse. Quand vous êtes né, vous ne savez pas vous respecter. Vous dites les mensonges, on vous recadre. C'est la politique maintenant du tic au tac. Ce que moi je suis en train de dire, s'il trouve qu'il y a du mensonge, je lui demanderai qu'on se retrouve sur le plateau, que chacun présente le bilan de son passage en politique. Moi je pense qu'il est parmi les scouts politiques qui n'ont rien fait. Il était en train de découvrir la politique. Il n'a rien donné à cette nation. Il n'a rien donné à cette province. Il n'est pas un repère pour les Katanga, un repère pour la République. Donc la moindre des choses, c'est de calmer ces jeux et de ne pas s'attaquer aux gens qui ont fait beaucoup. Il a vu le déploiement au sud, au nord du gouvernement provincial à l'époque de Moïse. Lui-même a loué. Il a dit que les échos étaient arrivés même au niveau du premier ministre. Ils ont circulé dans un bus qui est incapable de payer même un bus pour le gouvernorat. Il doit dire quoi? Non, au jour d'aujourd'hui, s'ils pensent que c'est de cette manière qu'ils doivent maintenant remercier les gens qui ont marqué l'histoire de ce pays, nous sommes là pour leur barrer la route. Trop c'est trop. Nous nous sommes respectés et nous devons continuer à respecter ceux qui se respectent. Ceux qui ne veulent pas se respecter, nous allons les recadrer. Et la meilleure manière de les recadrer, c'est de les rappeler l'histoire. Puisqu'ils oublient facilement. Une même bouche qui confesse aujourd'hui X chose et le lendemain Y chose. Et je crois que lui, il est mal parti. Moi, j'espère que vous pouvez fouiller dans vos archives et vous allez voir son passage chez le gouverneur qu'il fréquentait, parce que je ne parle pas les dessous des cartes. Vous savez, quand vous rencontrez ces messieurs, il ne peut pas seulement vous donner de l'eau à boire. Donc aujourd'hui, il a oublié ce qu'il a eu, ça devient amer. Il trouve encore, non, c'est lui le vrai mouchard. Les autres sont des traîtres, il va législater, mais c'est lui le vrai mouchard, parce que je l'ai vu chez le gouverneur, le même gouverneur qu'il est en train de critiquer aujourd'hui. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite. Félicitations, gouverneur. Félicitations. C'est bien dit.